Ici Roger Clavet. Bienvenue à Interroger. Vous savez, Interroger, c'est l'émission, la nouvelle émission où les questions ont autant d'importance que les réponses. Parce qu'on se dit, c'est vrai qu'à la maison, vous vous posez des questions, je m'en pose. Alors, on fait comme si c'est vous qui posiez les questions, sans aucune préparation, en tout cas, le plus naturellement possible. Et ce soir, comme sujet, on a pensé parler de démocratie municipale. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie municipale? Si on pose la question comme ça à tout le monde, on aura des différentes réponses. Mais moi, je la résumerai ainsi. C'est la façon dont une ville ou une municipalité s'y prend pour rejoindre le citoyen. Et l'inverse, c'est vrai, la façon dont les citoyens communiquent avec les villes, les municipalités. Un outil de démocratie municipale qu'on sous-estime un peu, c'est le fameux bulletin municipal, aussi appelé le journal municipal. Savez-vous qu'au Québec, on a recensé à peu près 220 journaux et bulletins municipaux. Ça paraît beaucoup, mais quand on regarde le nombre exact de municipalités, c'est 1138 municipalités. Donc, si on compare 220 sur 1138, ça nous donne un maigre 20 %. Vous allez me dire, il y a d'autres manières de rejoindre les citoyens. C'est vrai, il y a des infolettres qu'on envoie à partir de la municipalité. Il y a même des municipalités qui gardent des espaces réservés dans le journal local. Mais grosso modo, il y a quand même une volonté. Maintenant, est-ce que les villes sont obligées de faire ce genre de bulletin? J'ai cherché dans la loi des villes et cités, il n'y a pas d'obligation qui est faite. Donc, quand vous voyez le journal, c'est un geste volontaire. Maintenant, entendons-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si c'est pour reproduire uniquement, bon, un nouveau conseil, ça vaut la peine de le mentionner. Un permis de construction, les règles à obtenir. Enfin, si on répète que des trucs qu'on peut trouver d'ailleurs à l'hôtel de ville, c'est pas tellement utile. C'est bon de le rappeler. Mais il y a aussi des activités, il y a des clubs d'aînés, il y a toutes sortes de... toute la vie s'exprime dans un bulletin. Par exemple, il y a des modèles comme ça on les voit dans plusieurs municipalités, et il y en a quand même qui n'ont pas encore leur bulletin. Et puis maintenant, la grande question à se poser, est-ce qu'on le fait de façon numérique ou on le fait, comme on dit souvent, en ligne ou version papier? Je dirais que la tendance est de plus en plus numérique, c'est normal, mais il y a aussi des aînés qui préfèrent, comme un repère, retrouver leur papier. Donc, pour nous en parler, pour voir quel est le meilleur moyen, comment on s'y prend? On a été chanceux, on s'est rendu à Cap-Santé, mais on n'avait personne sur place pour en parler. On a saisi au vol le nouveau maire, Tommy Lefebvre, qui va nous parler, lui, du bulletin, le citoyen. On regarde ça. Nous sommes à Cap-Santé, en compagnie du maire Tommy Lefebvre. Bonjour. Bonjour. On vient parler d'un sujet particulier, c'est les journaux, les bulletins municipaux. Exact. Il y en a dans plusieurs municipalités, mais ici, vous avez semblé avoir le plaisir de le produire. Je pense que c'est 3 ou 4 fois par année. Exact. En quoi ça sert, un bulletin? Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans un hôtel de ville. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le produisez? Bien, un peu comme le journal de Portneuf, le courrier de Portneuf. On a accès aussi sur Internet, mais on n'atteint pas tout le monde, premièrement. Puis deuxièmement aussi, c'est qu'on fait beaucoup de posts, là, autant sur le site Internet, sur les sites de Facebook, etc. Puis ce que ça crée, c'est qu'on a l'information rapidement, mais ça n'atteint pas toute la population. Oui, parce qu'en vieillissant aussi, il y a des trucs qu'on n'est plus en mesure de faire. Oui, sur Internet, il y a une bonne proportion de la population qui est capable d'y aller, mais les gens qui ont bâti aussi la municipalité, ceux qui étaient là au tout début, il faut penser à eux. C'est pas nécessairement... Ça ne rapporte pas un journal comme ça. Non, exact. Ça ne rapporte pas, mais ça permet d'aller aussi de faire un wrap-up, de faire une synthèse de toutes les informations qui ont pu être données, dans le fond, dans les mois précédents. Fait que ça permet aussi aux gens qui ont même manqué quelques posts qui ont pu être faites là, directement sur le site Internet, sur Facebook, etc., sur les médias sociaux. Bien, ça permet de faire une synthèse puis de s'assurer qu'on rejoint la plupart de la population, mais aussi qu'on réitère cette information-là pour être certain que la plupart des gens ont accès. Sans compter que les gens peuvent être une source d'information, de se rappeler qu'il y a 50 ans, ils faisaient tel truc, faire un petit texte, ils sont peut-être très bienvenus de contribuer d'un texte ou encore raconter un petit peu leur interrogation. Mais la municipalité fait un dialogue ouvert.
Exact. jusqu'à toutes les parutions comme ça. C'est en plein ça. Puis ça permet aussi, c'est ça, mettons, on pourrait dire, il y a un citoyen qui voudrait même s'intéresser à ça, puis de dire, j'aimerais déposer un article, bien, il peut nous le proposer, puis si on voit qu'il y a un champ d'intérêt, puis que ça vaut vraiment la peine que les autres citoyens soient au courant de cet article-là, mais on peut la mettre dans le citoyen, fait que ça permet aux gens aussi d'être retouchés, puis de pouvoir avoir accès à ça. Monsieur le maire, en conclusion, on dirait que c'est un exercice qui fait partie, qui s'inscrit dans la démocratie municipale. Il y a plusieurs volets à ça, mais en particulier, on fait l'effort d'être transparent, de dire ce qu'on fait, mais on ne se limite pas au compte de taxes, à l'augmentation de ci et de ça. Il y a des services qui sont moins connus. Et à travers ce genre de publication-là, vous vous faites connaître davantage. Ah, effectivement, c'est vrai, on parle des règlements, on parle des choses qui se sont passées à la municipalité, mais aussi on est capable d'aller chercher d'autres activités, comment on accueille de nouveaux arrivants, on accueille une nouvelle entreprise qui vient s'établir, on a un nouveau développement, etc. Fait que oui, on couvre vraiment assez large là, dans le citoyen. Là, donc, on s'ouvre, parce qu'effectivement, le phénomène des nouveaux arrivants, ça ne fait que commencer. Exact. On va en avoir de plus en plus. Et eux, ils ont même s'ils sont très jeunes, il y a un signe tangible qu'il y a une ville, qui a des services à faire et qui a surtout un grand désir de rejoindre la population. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Et maintenant, à notre émission, nous accueillons une jeune conseillère municipale, sans doute la plus jeune au Québec, et on reste dans le cadre de la démocratie municipale. Donc, nous avons rencontré Lauriane Nadeau, jeune conseillère municipale de Neuville. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lauriane Nadeau, qui est une conseillère municipale, mais très jeune. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Wow! Ça fait de toi une des plus jeunes. Oui, en effet. J'ai bientôt 19, mais quand j'ai été élue là, en novembre, j'avais 18 ans et quelques mois. Puis, non, mais je suis... Oui, je pense que je suis pas mal la plus jeune. La plus jeune, non seulement à Neuville, mais au Québec? Au Québec. D'après moi, oui. J'ai pas vu personne d'autre qui s'était présenté puis qui avait mon âge. Ou sur Google, parfois, on peut voir les conseillers, mettons, les plus jeunes. Puis, moi, j'ai vu que le plus jeune avait 21 ans, je pense. Est-ce que ça a amené beaucoup l'attention des médias vers toi? As-tu eu des demandes d'entrevue? Je peux dire que non. Étant donné que Neuville, c'est un petit village... Neuville n'attire pas nécessairement l'attention, à part pour son onctueux maïs. Le blé d'Inde de Neuville, oui, bien sûr. Mais non, il n'y a pas de médias qui sont venus me chercher à part vous. Mais moi, ça ne me dérange pas nécessairement. Je peux te prédire qu'il va en avoir d'autres bientôt, je suis à peu près certain, parce que comme le maïs de Neuville, hein, c'est une marque d'appellation contrôlée. Bientôt, ça pourrait devenir ton cas, devenir une marque vraiment synonyme de qualité. Bien, peut-être, mais qui sait? En tout cas, moi je serais vraiment heureuse là, de pouvoir en parler, puis pouvoir aussi garantir que la jeunesse est présente et puis que les jeunes gens sont là pour notre avenir, puis qu'on est prêts. On est fin prêt pour reprendre les rênes là, de la société. Bien, ça fait un peu obstacle à tous les préjugés qu'on entend. Les gens, les jeunes, ça ne s'implique plus, on les entend pas, ils parlent mal. Ben, en tout cas, jusqu'ici, ça va bien. J'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu es consciente que tu as valeur de symbole auprès des jeunes, puis aussi des adultes qui regardent ça en disant, ben, est-ce que c'est quelque chose qui annonce un renouveau, un intérêt pour les jeunes, pour la politique? Oui, bien, moi c'est sûr que moi, quand je me suis présentée, mon but premier, c'était d'inspirer les jeunes à s'intéresser à la politique. C'était ça mon but premier. Moi, je ne pensais pas que j'allais gagner, personnellement. J'y croyais pas, puisque mon adversaire, c'est un homme qui était extrêmement gentil, dévoué, puis aussi, il avait beaucoup plus d'expérience de vie que moi. Tu n'as pas antagonisé le débat, tu ne voulais pas faire un ennemi, tu te présentais pour toi, exactement, pas contre quelqu'un. Non, c'est ça. Je me présentais pour moi, pour la jeunesse, pour pouvoir vraiment... en fait, pour que les jeunes là, puissent voir que
on peut le faire. On peut faire le son politique. On peut faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais tu avais une mentor, Oui. qu'on m'a dit. Denise, c'est bien ça? Oui, Denise Thibault. Elle m'a été d'une excellente aide, une grande aide. C'est une grande femme. C'est la femme, en fait, qui avait le siège que j'ai présentement. OK, l'ancienne conseillère municipale. Oui, exactement. Quand j'ai décidé de me présenter, je suis allée cogner à sa porte. Je suis allée lui demander si elle voulait être ma mentor. Puis, je suis vraiment heureuse de dire qu'elle a accepté. Oui, puis j'ai vraiment adoré mon expérience avec elle. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a tout appris là, pour ma politique. Mais avant la mentor, la personne qui s'est portée responsable, qui t'a conseillé, mais très jeune, la politique, tu commences à t'intéresser à ça par le biais de ton père, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Ça faisait, mettons, un an et demi que mon père m'amenait au conseil municipal. Puis, ben là, vers la fin, là, c'était vraiment moi qui l'amenais au conseil municipal. mais tu comprenais un peu, tu te démêlais, parce que, bon, le vocabulaire, il faut être habitué, travaux publics, enfouissement, enfin, les sujets qu'on entend souvent, débattus par des personnes plus âgées. J'imagine que les gens, lors de ton élection, plus âgés, ont dû dire, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il y a eu une surprise générale. Oui, oui, mais c'est aussi, moi, à ma grande surprise, en fait, le monde à Neuville sont extrêmement ouverts d'esprit. Puis, pour de vrai, je suis extrêmement contente de ça. Moi, au départ, je ne pensais vraiment pas que j'allais être élue. Pas parce que le monde ne sont pas ouverts d'esprit, mais plus parce que j'avais peur qu'il y ait une certaine réticence envers une jeune qui devient conseillère. Où est son expérience? Qu'est-ce qu'elle va connaître? C'est ça. Est-ce que tu as vu déjà un compte de taxes et tout ça? Là, ça fait quelque temps, depuis novembre, tu as participé à quelques séances ou une? Oui, c'était notre 3e séance. Là, ça va être la 4e en février. Puis, alors, ça va super bien. On a déjà eu nos dossiers. Moi, je suis extrêmement heureuse avec les dossiers que j'ai présentement. C'est quoi, le dossier? Oui, donc c'est les loisirs, culture et vie communautaire. Bon, tu es tombé dedans aussi. Oui. Je regardais que tu as fait du théâtre, de l'improvisation. Culture, on n'est pas loin, là. Oui. Moi, c'est super important pour moi que si je rentrais en politique, si j'étais élue, pour moi, c'est super important que j'aille la culture. Parce que j'ai un objectif vraiment de pouvoir promouvoir la culture. Puis pour moi, c'est super important parce que j'ai grandi là-dedans. Puis la culture, c'est un peu comme... C'est pas... Je ne sais pas trop comment je pourrais l'expliquer, mais ça m'a vraiment permis de grandir puis de mieux communiquer avec l'improvisation aussi. C'est que les gens pensent toujours que c'est limité à l'art, les beaux-arts, les tableaux, la peinture, la musique. Mais c'est plus large que ça. On parle même, dans le milieu commercial, d'une culture d'entreprise. Ça veut dire au-delà du violon, de la musique traditionnelle. C'est une tradition inspirée par des principes bâtis par les bâtisseurs d'une entreprise. Une ville peut avoir aussi sa culture, mais tu es dans ton élément. À l'heure actuelle, tu ne vas pas te cantonner là, j'imagine, tout le temps. Il va y avoir d'autres dossiers. Qu'est-ce qui te plairait le plus au cours de ton mandat comme conseillère municipale d'accomplir? Écoutez, à part les loisirs, j'ai la politique des aînés avec... avec le... Encore là, c'est drôle, parce que ça. Aîné, la politique jeunesse et aînée, famille et aînée. OK. Comme ça, en fait, ils ont pris une jeune avec un conseiller qui est Luc Delisle, qui est plus âgé, mais qui a aussi beaucoup plus d'expérience, qui est un ancien maire. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de nous mettre ensemble. Comme ça, je peux apprendre, je peux soumettre des idées ou je peux donner des idées. Puis, c'est l'intergénérationnel. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, tu as une expérience de l'intergénérationnel chez toi. Oui. J'habite en bigénération avec mes grands-parents. Ça fait maintenant, depuis mai que j'habite avec eux. Mais ça ne faisait pas partie d'un plan de carrière d'avoir des grands-parents qui s'en viennent vivre chez soi. C'est arrivé comme ça, c'est un parcours. Oui, c'est ça. C'était pas supposé, mais je suis vraiment, vraiment contente, dans le fond, que ça se soit passé. Puis, non, pour de vrai, personnellement, avoir des grands-parents qui habitent à la maison, je recommande ça à tout le monde, au moins tous les jeunes. C'est le rêve d'un petit-fils ou, mettons, d'une petite fille. Mais qui pose les questions? C'est le jeune au vieux ou le vieux au jeune? Ah, les deux. Moi, je dirais pas mal les deux. Puisque, oui, ma grand-mère, elle me pose des questions sur les cellulaires, sur vraiment ton Facebook.
Puis, ben moi, j'y pose des questions plus sur le sport, parce qu'il écoute beaucoup de sport, mais non, je dirais vraiment que c'est la cohabitation, mais c'est une belle cohabitation. Les deux, on s'aide. Les deux générations, on s'aide. Dans ma carrière, j'ai interviewé beaucoup de personnes, mais surtout des politiciens, des politiciennes d'expérience. J'aurais aimé les voir à ton âge. Ça devrait te ressembler au portrait que ces gens-là sont devenus. On doit te le dire, tu es inspiré par la vie, mais le positivisme aussi. On entend tellement de commentaires cyniques, puis avec raison parfois, sur la politique. Mais quand une jeune s'intéresse à la politique, ça veut dire qu'il n'y a pas que du cynisme. Sinon, tu ne t'embarquerais pas là-dedans. Oui, oui. Ça, pour moi, la politique municipale, ça m'a approché puisque c'est vraiment proche des gens. Puis j'adore le service à la clientèle, je travaille au service à la clientèle aussi. Donc pour moi, le contact humain, c'est super important. Mais c'est aussi que, pour moi, c'est pas juste des... Pour moi, il n'y a pas de passe-passe avec moi. Je veux dire, ce que je veux, c'est du vrai. Ce que je veux, c'est vraiment pouvoir dire aux gens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui compte pour la ville, mais aussi de pouvoir les écouter. Parce que l'écoute, la communication, c'est super important. Dans une ville, c'est tout ce qui compte. Parce que pour avoir des projets, pour pouvoir faire des affaires pour la ville, il faut communiquer avec les citoyens, il faut leur parler, puis il faut savoir aussi qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Puis l'intérêt pour les langues, parce que un peu d'allemand ici, un peu d'anglais ici. Pourquoi? Parce que là, ça déborde largement la région. As-tu des ambitions un petit peu internationales? Oui, bien dans le fond, c'est ça. Moi, avant d'aller en sciences politiques, je voulais aller en droit. Donc, je m'étais mis en tête d'apprendre l'espagnol, l'allemand, l'anglais pour avoir un plus gros bagage culturel et aussi un plus gros bagage linguistique pour pouvoir ensuite défendre des clients qui sont hispanophones, qui parlent espagnol. Allemand, un peu moins, puisque c'est pas tant ma discipline, c'est plus difficile, mais vraiment plus espagnol ou anglais. Mais quand tu seras rendu au chinois, on dira, bien là, elle a beaucoup d'ambition, là. Oui. Mais quand même, je termine en te posant une question un petit peu spéciale. Lauriane, maintenant que tu es au municipal, tu as vu, c'est très court déjà, quelques semaines, tu n'es pas trop déçu de ce que tu vois, tu t'attendais à ça, n'est-ce pas? Oui. Bon. Est-ce que tu te vois, tu peux te projeter, disons, dans 15-20 ans? Où tu te vois dans 15-20 ans? Écoutez, c'est drôle, puisque pas longtemps, j'ai eu une discussion avec le député provincial puis le ministre là, de la Jeunesse. Et puis, ils m'ont posé des questions de pourquoi je me suis mis en politique, pourquoi est-ce que je me suis lancée en politique. Et puis, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Puis, je leur ai dit, qui sait? Peut-être que finalement, je vais finir avocate ou peut-être que je peux finir ministre. On ne sait pas. On peut pas, c'est ça. On peut pas dire d'avance, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Personnellement, à date, j'aime beaucoup le municipal, mais j'aimerais ça voir aussi ailleurs que le municipal, comme au provincial ou au fédéral. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Être député puis être ministre, ça m'intéresse quand même beaucoup. Mais en même temps, c'est des échelons à gravir que je suis pas encore rendue là. C'est bien engagé. Puis un peu comme le maïs d'une ville, tu portes la réputation d'une région. Les gens sont fiers de toi. Puis on va surveiller ton cheminement personnel et professionnel. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Ici Roger Clavet. J'espère que vous avez apprécié cette émission d'Inter-Roger. Il y en aura une autre très prochainement. Prenez l'habitude d'y regarder parce que chaque question mérite sa réponse. Au revoir. À la prochaine.